Entre crainte et espoir, les candidats au bac du centre d'examen lycée Dominique Ouattara de Séguéla étaient ponctuels à la proclamation des résultats. 14 heures, les premières réactions. Les admis reçoivent ici et là congratulations sur le temps consacré au bonheur. Parmi ceux-ci, Aminata, qui n'est pas à sa première tentative. Ça me fait 3 ans. J'ai dit bien 3 ans que je cherche le bac. J'ai été insultée par tout le monde. Moi, j'ai eu le bac aujourd'hui, je ne crois pas. À la maison, ma fille m'a appelée. En tout cas, c'est une joie parce que j'ai 2 filles qui ont passé le bac, une en A et puis une en D. Les 2 ont eu l'examen. En tout cas, je suis contente. Je suis très contente. Je viens tout juste de valider mon bac. Je suis vraiment heureuse et très très contente. Ainsi pour moi et mes camarades qui ont validé cet examen. La proclamation des résultats du bac s'accompagne de cette atmosphère où plusieurs écrits revêtent une double signification. Joie pour les admis et tristesse pour les refusés. La directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation félicite les admis. Elle encourage les autres à persévérer et à redoubler d'ardeur au travail à la prochaine rentrée scolaire. Le pourcentage, nous sommes à 23,95%. Voilà, contre 34,17% pour la nationale. On va chercher les causes et essayer de remonter la pente. Alors donc, mais je profite quand même de l'occasion pour féliciter mes élèves, mes admis, et féliciter les enseignants qui vraiment étaient à la tâche. Bon, malheureusement, le résultat est là. Nous croyons que l'année prochaine, nous ferons mieux. Admis ou refusés, les candidats vont mettre à profit leurs vacances scolaires et se préparer à relever un nouveau défi. Aborder avec sérénité la prochaine rentrée académique pour garantir le succès de fin d'année. À quelques minutes de la proclamation des résultats du bac session 2024, quelques candidats et leurs parents bien stressés réunis au lycée moderne de Mans. Quelques inquiétudes certes, mais d'autres candidats restent toutefois confiants. Un peu stressé, un peu de peur. Bon, il y a confiance. Je me suis préparé bien. J'ai commencé d'abord vers le premier trimestre et puis vers la fin, on s'est un peu amélioré par les prépas dans les différentes écoles. Aujourd'hui, on est venu prendre notre résultat et je sais que par la grâce de Dieu, je vais avoir. Il est 14h10. Lorsque les responsables procèdent à la remise de collantes, les résultats sont enfin connus, c'est la délivrance. 4 ans de souffrance. 4 ans. Ouais, enfin, il y a eu. D'un côté, les plus heureux, mais de l'autre, les visages des candidats recalés, trempés de larmes, le cœur à la peine, tout espoir perdu. Au bâtiment annexe du lycée, le mercure monte. Ici, la joie des admis est pratiquement contagieuse. Le taux de réussite national est cette année de 34,17%, nettement supérieur à celui de 2023, 32,09%. Pour ces nouveaux bacheliers, le prochain défi sera l'orientation à l'université et dans les grandes écoles. Pour l'heure, tous savourent le succès. Au lycée moderne 3 de Gagnois, les parents d'élèves et élèves affluent vers les salles de classe pour les résultats du baccalauréat. Dans les rangs, l'élève Kangouté Karamoko, le visage serein, dit être sûr d'un résultat positif le concernant. Je l'ai dit et je l'ai fait. Mon travail a payé. Mes 2 jumeaux, ils ont eu le bac. Ils ont eu le bac. Depuis le CP, ils n'ont pas pu redoubler de classe. Partout, des courses-poursuites exprimant la joie, mais aussi des sanglots qui traduisent la tristesse. Dans la cour de l'établissement, certains visages inquiets interrogent quand d'autres s'embrassent. Heureux d'avoir abandonné définitivement la tenue kaki ou le bleu-blanc. En série D, le taux de réussite n'est pas assez élevé. Et dans notre centre, par exemple, nous avons autour de 28% d'admis, alors qu'au niveau de la série A, nous avons autour de 33% d'admis.
Donc dans l'ensemble, le taux est relativement faible. La direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation de Gagnoa a réalisé 23,02% au baccalauréat 2024 contre 20,91% en 2023. L'excellence célébrée à Saint-Pyrgo, sous-préfecture du département de Boundiali dans la région de la Baoui. 258 écoliers et élèves de la localité primée pour leur performance au cours de l'année scolaire 2023-2024. Les récipiendaires sont les premiers et deuxièmes de classe et reçoivent des diplômes et des kits scolaires à l'initiative de l'Amicale pour l'excellence et le développement de Saint-Pyrgo. L'objectif, c'est d'encourager nos petits frères à travailler davantage, à avoir l'esprit du travail bien fait, à toujours rechercher l'excellence. Nous promettons de nous mettre au travail afin de devenir des grandes dames des autorités de ce pays. Je dis à mes camarades de bien travailler à l'école pour avoir des cadeaux. Parrain de la cérémonie, le maire de Tengrila, Djarasouba Soumaïla, invite les parents à soutenir les enseignants dans l'encadrement de leur progéniture. Le défi de la réussite auquel vos enfants feront face ne peut se tenir sans vous. Les enseignants feront certes leur mieux, mais le suivi individuel de chaque élève est à la charge de ses parents. Le sous-préfet de Saint-Pyrgo encourage les initiateurs à œuvrer pour la bonne marche de l'école dans la localité. Aujourd'hui, avec la politique du président de la République, que vous soyez enfant d'un paysan, d'un cultivateur, d'un éleveur, vous avez les mêmes chances d'avoir accès aux écoles d'excellence. La journée de l'excellence est à sa 6e édition et les récipiendaires sont venus de 21 établissements primaires et secondaires de 18 villages de la circonscription de Saint-Pyrgo. C'est la joie chez les populations de Tendele Bambarasso, village du département de Dabakala. Après plusieurs doléances, le centre de santé rural de ce village de près de 9000 âmes vient d'être doté d'une ambulance médicalisée flambant neuve. Un don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, remis par le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Pour Ibrahim Khalil Kounaté, par ailleurs, président du conseil régional du Hambol, cette ambulance contribuera à une prise en charge des malades nécessitant une évacuation vers des structures spécialisées. Le ministre Ibrahim Khalil Kounaté appelle les responsables du centre de santé et la communauté à faire bon usage du véhicule médical. À l'occasion de la célébration de la fête des mères à Kaféré, Madame la Première Dame a offert 6 ambulances. Et en connaisseur des besoins, nous avons procédé à une répartition en tenant compte du facteur éloignement. Nous avons décidé, au nom de Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, de venir donner cette ambulance à Tendele. L'infirmier-major et la sage-femme expriment leur reconnaissance à la Première Dame et rassurent d'une meilleure utilisation de l'ambulance. Les évacuations, on les faisait par tricycle ou bien moto. Voilà, et c'était un peu dangereux parce que les motos, souvent même, il y a des chutes avant même qu'ils n'arrivent à Dabakala. Aujourd'hui, on vient de recevoir une nouvelle ambulance. Vraiment, cela nous droit au cœur parce que nous avons beaucoup de difficultés pour l'évacuation des malades, surtout des femmes, beaucoup d'accouchements. Donc vraiment, cette nouvelle ambulance vraiment, va nous permettre d'exercer vraiment notre travail. Ce don que les populations ont accueilli dans la ferveur s'inscrit dans le cadre de la politique de renforcement des capacités du système de santé initiée par le président de la République Alassane Ouattara avec la construction, la réhabilitation et l'équipement des structures sanitaires pour le bien-être des populations. C'est par cet accueil chaleureux que son Excellence M. Jeroen Kelderius, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, a rencontré les populations de la commune de Vavois dans le cadre de la caravane du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Une initiative qui a pour but de promouvoir la structuration des chaînes de valeur agricoles, la promotion de l'entrepreneuriat dans le milieu rural des jeunes et des femmes et l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs. L'objectif de cette visite est de rencontrer les gens de Vavois et échanger sur le projet gagnant-gagnant pour les Pays-Bas et les gens de Vavois. Et ce n'est pas la dernière visite, je suis sûr. On a ouvert la porte pour la coopération avec les gens de Vavois. Une initiative qui réjouit le maire de Vavois,
pour le choix porté sur sa commune. Nous sommes très contents, la population est heureuse de l'accueil ici. La Hollande, c'est un grand pays en termes d'économie, de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que ce pays-là est notre premier partenaire en termes d'échanges commerciaux. Vavoie constitue la deuxième étape de la caravane du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Plusieurs secteurs, notamment le sport et la culture, seront concernés par des projets de coopération B2B. Cette journée s'est achevée par un match de football qui s'est joué dans une atmosphère conviviale, des moments forts d'échange et de partenariat pour le développement économique local.